Salut les petits loups. Et voilà, j'ai terminé l'éclairage de mon tracteur. Tout est fait, je vais l'avoir fini à l'instant. Il me reste encore à refermer au niveau du tableau de bord, au-dessous du tableau de bord à l'intérieur pour pouvoir cacher les câbles. Et ce sera bon en fait. Tout est installé et tout fonctionne. Donc, vous voyez au-dessus, donc là il y a les feux de travail, les feux rouges, les stops et les clignoteurs. Alors les petits feux de gabarit, là, vous les voyez, avec le clignoteur en dessous, pour l'avant. Au-dessus, vous voyez les feux de travail. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Et les feux à l'avant, ici, que je vais réinstaller à l'intérieur du tracteur, afin de pas, quand je roule dans le bois ou quoi, qu'une broche risque de les abîmer. Alors, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème au niveau des raccordements et tout ça, vraiment, même la fixation de ça. Je me suis juste un petit peu embêté avec les stops. Et je vais vous montrer parce que j'ai cherché sur internet pour avoir un contacteur de stop, puisque c'était mon problème. Et pas moyen de trouver un contacteur de stop. Je me dis c'est bizarre. Donc je vais regarder sur le tracteur et pendant une demi-heure je cherche sur le tracteur en partant donc de la pédale de frein. Et je fais tout le circuit de freinage. J'ai pas vu un seul contacteur ni même un câble électrique. Alors je me suis dit bon, c'est bizarre quand même parce que normalement il devrait y avoir un contacteur à la pédale qui allume les stops. Et ben, j'ai pas trouvé. Alors je me dis bon ben, je vais retourner sur internet, je vais aller voir dans les forums, etc. Et ben ça n'existe pas. J'ai rien trouvé, même dans les forums, j'ai rien trouvé. Donc je sais pas du tout où ça se trouvait le contacteur. Donc ce que j'ai dû faire, j'ai dû installer un contacteur de pédale de frein évidemment, et parce que j'avais vu il y a quelques années, vous savez, pour faire aller les klaxons de camion, là, vous voyez qu'on tire là, comme ça, et ben ils utilisent des contacteurs de frein. Donc je vais essayer de me mettre en dessous pour que vous puissiez le voir, bouger les câbles. Vous voyez ici, c'est avec un petit ressort, donc quand on appuie sur la pédale, si vous voulez, ben, ce bitonio là, hop, il rentre, vous voyez, comme ça, et ça allume les stops, les feux à l'arrière. Et ça, je me rappelle que j'avais vu, et on trouve ça sur les vieilles voitures américaines. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu, et ça coûte quelques euros, c'était pas le problème, ça coûte pas cher, mais il fallait le trouver. Parce que les contacteurs qu'on a maintenant, en fait, ce sont des contacteurs poussoirs, comme un bouton poussoir. Or ici, il fallait pas un bouton poussoir, il fallait qu'il tire pour que je puisse installer avec sur les stops. Et en même temps, donc pour pouvoir raccorder, donc ici je vous remontre, pour pouvoir raccorder, vous voyez, j'ai foré un petit trou ici au niveau de la pédale, parce que là c'est la pédale qui monte au-dessus. Ici j'ai foré un petit trou au travers pour pouvoir y accrocher le ressort. Ici j'ai foré dans le châssis, mais c'est le châssis de la cabine, ce n'est pas le châssis du tracteur, c'est le châssis cabine. J'ai foré ici, j'ai placé le contacteur, et alors il fallait bien régler évidemment la tension, puisque je n'ai pas beaucoup de mouvement. Je vais essayer de passer ma main pour vous montrer, vous voyez, quand j'appuie comme ça, et voilà, donc c'est le seul truc que je me suis fait un petit peu chier, je vais dire. Sinon le reste, tout ça, ça a bien été. Donc ici en plein jour avec le soleil qui vient, ça sert à rien que je vous allume les phares pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, ben, je vais demander au soleil de s'éteindre. Allez, soleil, éteins-toi. Et voilà, quand on est sympa avec la nature et qu'on vit en harmonie avec elle, on peut lui demander des petits services et elle vous le rend. Donc maintenant, on va essayer les phares du tracteur, puisque le soleil a bien voulu s'éteindre. Donc on va commencer en rentrant à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez ici mon tableau de bord. J'allume
le coupe-circuit et on va tester les stops pour voir s'il fonctionne. C'était froid quand même ici. Donc, hop, les stops fonctionnent. C'est déjà une bonne chose. On va essayer les phares. Les phares fonctionnent avec les stops. On va essayer les clignoteurs. Les clignoteurs fonctionnent. De l'autre côté. Et ça fonctionne. Maintenant, on va essayer. Je vais éteindre ma lampe, comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Maintenant, je vais allumer les feux de travail arrière. Vous voyez, une belle luminosité. Ensuite, on va... Ouf. Hop. On va allumer les feux avant. Hop. Déjà bel éclairage. Et alors maintenant, le flash. Donc ça éclaire bien. Donc tout ça c'est bon. Maintenant on va essayer le gyrophare. Et le gyrophare fonctionne. Et tout fonctionne. Et voilà. Tous mes feux sont allumés. On va aller voir de l'extérieur ce que ça donne. Pas rester trop longtemps parce que c'est ça. Et voilà. Un bel éclairage avec les feux. Ah, j'ai oublié de mettre les clignoteurs, tiens, pour vous montrer. Ah, ça donne bien. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais je vous assure que ça éclaire. Mettre un peu plus loin. Et ben, et voilà. Maintenant le tracteur, il est bon pour aller sur la route. Et j'ai reçu une assurance aussi. Allez, on va rallumer le soleil maintenant. Allez, soleil, rallume-toi. Maintenant que le travail est terminé pour le tracteur, bien, il ne me reste plus qu'à aller sur la route avec et bon, je sais que je suis en ordre, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'objet de ma prochaine vidéo, ben, ce sera de terminer l'intérieur de la maison de Hobbit et s'il ne fait pas trop chaud évidemment, hein, que je puisse travailler, et je peux terminer la maçonnerie à l'intérieur, donc les pierres à l'intérieur et tout ça. Ici à l'extérieur, j'ai entre temps, en attendant que j'ai les pièces pour le tracteur, ben ici j'ai refermé jusqu'à une certaine hauteur, donc là je vais y mettre une fenêtre et ce sera complètement fermé. Alors à ce moment là je pourrais mettre en argile la partie ici des colombages. Et alors ici en dessous il y a deux drets à différentes hauteurs de 150 mm et il y a, vous pouvez le voir, je l'ai laissé dégager exprès, 1,30 m de bâche
qui revient ici sur le devant, de façon à ce que quand les eaux de pluie tombent, elles tombent sur la bâche et puis s'évacuent par là où il y a un autre drain qui l'envoie vers l'étang devant. Et ici aussi, ça penche dans ce sens-là, et là dans ce sens-là, de façon à, s'il y a des grosses pluies, vraiment comme on a eu dernièrement, à ce moment-là, ben, les eaux de ruissellement couleront en majorité ici, et ce qui rentre dans le drain, en fait, ce sera vraiment ce qui se sera infiltré qui aura passé en dessous de la bâche, donc ce sera vraiment très très faible au niveau de l'infiltration. Donc là, la maison de Hobbit maintenant, elle est complètement saine et sèche, et je vous montrerai dans la prochaine vidéo l'intérieur, où je vais terminer, donc, comme je vous disais, la maçonnerie avec les pierres, installer le lavabo, enfin le grand évier en pierre et tout ça. Bon, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, et ben, je vous souhaite de passer une excellente journée, d'excellentes vacances pour ceux qui le sont, et à la prochaine vidéo.